Des trois mots de la devise républicaine, le mot fraternité est probablement celui qui est le moins présent dans le discours éducatif. Le mot liberté, bien sûr, a été et reste très présent, essentiel dans le discours éducatif, l'éducation à travers la transmission des savoirs et formation à la liberté. L'égalité est toujours mise en avant quand on parle d'éducation. Jadis, c'était l'égalité des chances, à laquelle, pour ma part, je ne crois pas beaucoup. Je crois plutôt à l'égalité des droits, du droit à l'éducation pour tous. Mais effectivement, on parle un peu moins de fraternité. Alors, il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire. On a beaucoup parlé de fraternité à propos d'éducation. Les pédagogues libertaires du XIXe siècle avaient le mot fraternité à la bouche pratiquement tout le temps. Après le traumatisme de la guerre de 1914-1918, de nombreux mouvements pédagogiques se sont construits autour de la fraternité. La Ligue internationale de l'éducation nouvelle, qui militait pour que plus jamais la barbarie ne vienne s'emparer du monde, voulait faire de la fraternité la clé de voûte de l'éducation. Et un mouvement constitué d'anciens combattants, mais aussi de fils et filles d'anciens combattants, les compagnons de l'université nouvelle, avaient comme mot d'ordre: il faut que ceux et celles qui sont les fils et les filles de ceux qui ont souffert dans les mêmes tranchées puissent travailler, se trouver ensemble sur les bancs de la même école. Alors ce projet a été esquissé, on le trouve très fortement dans le plan Langevin-Wallon, qui n'a jamais été mis en application. On le retrouve aussi un peu à travers l'inspiration du collège unique, qui est aussi une manière d'aller au-delà de l'école primaire vers une scolarité qui ne sépare pas les élèves et leur permette au contraire de se découvrir dans leurs différences et dans leur complémentarité. Néanmoins, je pense que malgré cela, le mot fraternité doit être remis aujourd'hui au goût du jour. Remis au goût du jour parce que nous vivons une société qui est de toute évidence trop individualiste, où le chacun pour soi et la concurrence dominent par rapport à cette solidarité fraternelle qui est notre avenir, parce que la solidarité, ça n'est pas seulement une valeur, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Et pour incarner cette solidarité et en faire quelque chose de positif, il n'y a que la fraternité. Eh bien, très simplement d'abord, par l'entraide entre élèves, élèves de la même classe ou élèves de classes différentes. On sous-estime beaucoup la valeur de cette entraide entre élèves. Quand un élève un peu plus avancé, un peu plus âgé, explique à un autre, il ne fait pas simplement progresser cet autre, il découvre aussi que l'autre le fait progresser lui, parce qu'il comprend mieux ce qu'il lui a expliqué, et il se découvre une forme de solidarité et de fraternité, de respect de l'un pour l'autre, qui les place dans une situation non pas de concurrence, mais de solidarité. Et puis, on peut pratiquer la coopération, bien sûr, tel qu'un pédagogue comme Célestin Freinet l'a conçu. La coopération, ça n'est pas la division du travail, ça n'est pas le fait de mettre des gens ensemble pour que très vite il y ait des concepteurs, des exécutants, des chômeurs et des gêneurs. Non, la coopération, c'est un travail de groupe où chacun est nécessaire pour l'élaboration de l'œuvre commune et où chacun est respecté, trouve sa place et progresse dans l'élaboration de l'œuvre commune. Et cette pédagogie coopérative, elle existe. Un certain nombre d'enseignants la pratiquent, mais insuffisamment à mes yeux par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Et puis je crois à la valeur de la culture pour faire accéder à la fraternité. La culture, la lecture des récits, la lecture de la littérature, la rencontre avec l'art, parce que à travers tout cela, eh bien, on peut éprouver de l'empathie pour l'autre. L'empathie, c'est cette capacité à entrer dans l'autre, à comprendre que l'autre est un autre moi-même, que l'autre souffre comme moi, et que il n'est pas simplement quelqu'un d'éloigné, quelqu'un que je peux traiter par le mépris ou comme un objet. Il est comme moi, il est un frère dans les sentiments qu'il éprouve au regard du monde et au regard des autres. Et puis enfin, je dirais que c'est évidemment la rencontre des œuvres de culture qui va nous permettre de nous découvrir au plus haut niveau, frères et sœurs, des mêmes questions essentielles, des mêmes questions fondamentales que tous les humains se posent. Questions sur leur avenir, questions sur le monde, questions sur leur rapport avec les autres,
questions sur l'amour, la vie, la mort, et on voit bien que nous sommes tous des frères et sœurs dans ces questions-là, même si nous ne donnons pas les mêmes réponses à ces questions. Car trop souvent, les réponses nous séparent, c'est les questions qui nous réunissent. C'est une vraie pédagogie interculturelle, est une pédagogie qui ne tombe pas dans le relativisme, mais qui sait montrer que les différentes cultures sont des manières de répondre à des questions qui nous sont communes, parce que nous partageons tous dans la même fraternité ce que Montaigne appelait l'humaine condition.